Une fois de plus, salut à tous. S'il vous plaît, examinons ensemble cette prophétie sur la libération de Mutamba, l'honorable Mutamba. Voilà, nous connaissons tous ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi et aujourd'hui, il se retrouve au cachot. Alors, ce prophète déclare que 2 semaines, c'est même beaucoup et que Mutamba sera libéré. Je vous laisse écouter attentivement ce qu'il dit et ne manquez pas de dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci. Mutamba en liberté. Et j'étais en train de voir sa liberté était liée à la grâce présidentielle. Et j'ai entendu le Seigneur était en train de me dire, j'accepte libérer mon serviteur. Retenez cette prophétie, peuple congolais. Je suis le prophète Samir Fenyeglo Royal, la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. Je vois clairement dans mon esprit la grâce présidentielle localiser l'honorable Constant Mutamba. Je vois sa libération. Je vois 2 semaines, c'est beaucoup. 2 semaines, c'est beaucoup. Parce que dans la vision, je ne le voyais plus dans la prison, mais je le voyais en liberté. Et cette liberté était liée à la grâce présidentielle. Et Dieu m'a dit, parce qu'il y a certaines choses que le Seigneur m'a révélées, et Dieu m'a dit, ne dis pas ces choses, ça c'est pour toi concernant l'honorable Constant Mutamba. Et moi que je suis en train de parler, j'étais en train d'entendre une autorité au niveau de Lubumbashi être assassiné. Je parle de Lubumbashi, au Katanga. Je vois clairement dans mon esprit à Okatanga. Je tente de voir, on annonce sur les réseaux, à la télé, l'assassinat d'une autorité, Je vois une autorité être tuée, être assassinée. Pas tuée, mais assassinée. Et au moment que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire, il y a un esprit d'empoisonnement qui est entré au moment que je parle dans la vie de plusieurs autorités. Je vois plusieurs autorités de Lubumbashi ou du Haut-Katanga être empoisonnées. Je vois plusieurs autorités être empoisonnées au niveau de Haut-Katanga. Medabash. Je suis en train de voir la mort de plusieurs autorités sur le chemin de l'empoisonnement au niveau de Haut-Katanga. Et Dieu est en train de me dire, c'est la jalousie et la haine qui est entrée dans le milieu politique au niveau du Haut-Katanga. Et Dieu est en train de me dire que chaque autorité, qu'il surveille, qu'il fasse très attention. Qu'il fasse très attention. S'il y a les autorités qui me suivent au niveau du Haut-Katanga, ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Si vous allez ignorer cette prophétie, je suis en train de voir l'accomplissement. Je suis en train de voir l'annonce qu'on est en train d'annoncer que telle autorité est morte, telle autorité est morte, telle autorité est morte. My God. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci honorable Saint-Esprit de Dieu. Au moment que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans mon esprit, je suis en train de parler de la RDC au Congo. Je vois une bis. Au moment que je parle, je vois un bus. Le bus que je suis en train de voir, je vois un bus. Le bus que je vois le feu. C'est quelque chose qui se répète 2 à 3 fois. Je suis en train de voir un bus qui prend le feu, qui prend feu, ici en RDC. Je suis en train de voir les gens qui sont dans le bus être consumés par le feu. Et Dieu est en train de me dire, il y aura des morts subites. Il y aura des morts subites. Je vois des accidents. Au moment que je parle, je vois des accidents. Ici en RDC. Je vois des accidents. Précisément, mon esprit est à Colosie. Je suis en train de voir, Dieu est en train de me dire que mon handicap, que cette société puisse s'élever, c'est-à-dire que le propriétaire et la famille puissent s'élever en prière. Parce que je suis en train de voir comme un vent qui souffle. Je vois des accidents. Mais le bus que je suis en train de voir qui prend feu et qui fait des accidents, dans mon esprit, je vois on écrivait Moulikap. Karabashata. Je vois on écrivait Moulikap. Je vois des accidents. Je vois des bus prendre feu. Je vois des accidents. Et Dieu est en train de me dire, mon esprit, Maya Bashata. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis vers lac Kivu. Et mon esprit est en train de surveiller cette lac. Et lorsque je me retrouve vers lac Kivu, je suis en train de voir des bateaux faire naufrage. Je vois des bateaux faire naufrage. Au moment que je parle, je vois des bateaux en train de faire des naufrages. Je suis à Kivu. Je ne m'arrête pas seulement à Kivu. Et mon esprit est entre Kinshasa et Brazzaville. Je suis en train de voir aussi des naufrages. Et je suis en train de voir dans mon esprit un hôtel qui réclame le sang. Je vois ça dans mon esprit.
Madabashaya Basata. Et libra d'azuse de Paladesh. Mais libera soute de Pawa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et au moment que je suis en train de parler, Dieu est en train de me montrer une vision. Et dans cette vision, je suis en train de voir des autorités. Je le vois au camp des rebelles. Ici en RDC. Je vois échange de statuts. Ils deviennent de rebelles. Ainsi parle l'Éternel de désarmé. Lorsque vous allez faire cela, ça sera votre fin. Et ça sera votre mort. Ça sera la fin de votre vie. Au moment que je suis en train de parler, il y a une annonce. Ça va fuiter. Ça sera une annonce qui sera fuitée entre le Rwanda et les M23. Et ils vont essayer de s'expliquer pour se protéger, pour ne pas être condamnés. Je vois ça dans mon esprit. C'est comme une information qui sera fuitée. Et eux-mêmes seront étonnés, surpris de voir cette information trop tard sur les réseaux sociaux. Je parle du Rwanda et des M23. Matarabashata. Et Dieu est en train de me dire, le Seigneur me parle de vigilance, de vigilance, de vigilance, de vigilance. Que les gens qui entourent le président fassent tellement qu'ils surveillent le président avec de vigilance. Je suis en train de voir des infiltrés autour du président. Je suis le prophète Samuel Fénégle Royal, la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. Je ne suis pas père des autorités, mais je respecte les autorités. Je crains mon Dieu. Je suis en train de voir des infiltrés autour du président. Et j'entends le Seigneur me dire, je ne permettrai pas que le président soit trahi. J'entends ça, des infiltrés et trahison. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Dieu ne permettra pas que le président de la RDC soit trahi. Dieu me dit ne permettra pas. Je ne sais pas dans mon esprit, je suis avec le président de la Zambie qui veut faire une alliance avec le président de la RDC. Et les ressources des powers, incompréhensibles dans le prophétique. L'aigle de la souveraineté. Mambra d'Azia et la source de Péléviras, l'appel des anges, la descente des archanges. Réclame sauver les rachites des powers. Il a tout fait à la croix. La trompette a été sonnée. Répliquant sauver les races. Le chose de l'esprit est compris par les hommes d'esprit. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir une alliance entre le président de la Zambie et le président de la RDC. Et cette alliance, ça va bien commencer. Et après un moment, je suis en train de voir des complications, des troubles. Je demande à Dieu, est-ce que tu es d'accord alors que nous puissions entrer dans cette alliance? Dieu est en train de me dire que le président écoute cette prophétie. Dieu me dit, ce n'est pas le président qui ira vers le président de la Zambie, mais c'est le président de la Zambie qui va envoyer l'invitation pour proposer au président de la RDC de faire une alliance comme partenariat de quelque chose. Mais Dieu est en train de me dire, après quelques années, je suis en train de voir des circonstances, donc la RDC peut traverser des circonstances un peu très difficiles concernant les accords et les alliances qui aura lieu entre la RDC et la Zambie. C'est-à-dire, Dieu me dit, je ne suis pas dedans des accords qui devaient avoir lieu. Dieu me dit non. Dieu est en train de me parler. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois dans mon esprit le Congo. Le Congo. Je ne veux pas le Congo. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Je ne veux pas du Congo. Dans mon esprit, je vois une forte victoire, une forte joie dans le cœur de la population au niveau du Congo. Au niveau du Congo. On a suivi le président Denis Sassou Nguesso. On a suivi tous. Il s'est encore présenté aux élections présidentielles. Mais la bonne nouvelle est que je ne vois pas son visage, mais je vois le visage d'une autre personne. Je parle du Congo-Brazzaville. Je vois le visage d'une autre personne. Et dans mon esprit, je suis en train de voir dans mon esprit un vent qui souffle sur le Congo. Et je suis en train d'entendre dans mon esprit, le Seigneur me dit, le Congo-Brazzaville vient d'expérimenter sa délivrance. Je parle du Congo-Brazzaville. Il y a une grande délivrance que Dieu est en train de manifester sur le Congo-Brazzaville. Une très grande délivrance. Que la population, je le vois, très joyeuse. Le Congo-Brazzaville. Je suis en train de parler au moment que je parle dans mon esprit. Je suis en train de voir une vision. Et dans cette vision, je vois un avion
qui essayent d'atterrir, mais ça n'a pas tenu au Congo-Brazzaville. Et du coup, je suis en train de voir dans mon esprit quelques personnes blessées et quelques personnes mortes au Congo-Brazzaville. Je parle d'un avion que je suis en train de voir. Je vois un avion en train d'essayer d'atterrir. Et après, l'avion n'a pas pu atterrir bien. Et je vis une crash. Merci Jésus. Dieu est en train de me dire de prier beaucoup pour le Congo-Brazzaville. Car cette année sera une année un peu terrible sur le Congo-Brazzaville. Aussi une année stable pour le Congo-Brazzaville. Au moment que je suis en train de parler, je vois une forte restauration totale que Dieu est en train de manifester dans la vie de la population brazzavilloise, congolais. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous prions pour le Congo, nous prions pour la RDC, nous prions pour la Zambie, nous prions pour la Côte d'Ivoire, pour le Gabon, pour le Bénin. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en train d'entendre dans mon esprit, il ne finira pas sa mission. Et dans mon esprit, je suis en train de demander mon président de la Côte d'Ivoire. Je vois le président Alassane Ouattara. Au lieu qu'il finisse son mandat, mais c'est comme une autre personne qui prend le fauteuil présidentiel pour continuer le mandat. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir le président Alassane Ouattara. Au lieu qu'il finisse son mandat, mais je vois une autre personne, je vois sur la chaise présidentielle une autre personne qui continue la course. Et je suis en train d'entendre, le Seigneur est en train de me dire, il y aura un changement. Je vois une voiture en train de partir. Et la voiture, c'est, my God. Là, je vois la voiture, ça c'est limite quelque part. Et après, je vis le président Alassane Ouattara sortir de la voiture. Et je vis une autre personne monter dans la voiture et continuer avec la mission, continuer avec la voiture. Je demande à Dieu, le Seigneur me dit de parler, d'annoncer sans crainte. Je suis en train de voir comme un changement. Je vois un changement. Très rapide même, très rapide. La voiture est en train de partir. Et la voiture, il y avait le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il y avait le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je voyais clairement dans mon esprit, il y avait le président de la Côte d'Ivoire. Et la voiture est arrivée au milieu du chemin. On a fait sortir le président de la Côte d'Ivoire. Et c'est une autre personne qui monte dans la voiture qui avait le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et cette personne continue avec la mission. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur m'a parlé de cette vision. Mais je suis en train de voir Marabashata. Je suis en train de voir Dieu est en train de me dire, il y aura un changement. Retenez ça. Retenez ça. Il y aura un changement. Un changement. Je parle de la Côte d'Ivoire. Et je suis en train de voir un changement. Malabashataradias. Mais si les gens qui entourent le président peuvent prier, Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Mais si vous allez être de personnes qui vont juste contempler et voir, je suis en train de voir un changement sur la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Je vois une voiture ivoirienne en train de partir avec le président Ouattara. Mais je vis à ma grande surprise, je le vis descendre et je vis notre personne monter et la voiture a continué son chemin. Et la voiture a continué son chemin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous prions pour la paix, nous prions pour la stabilité, la tranquillité. Nous prions pour que le Seigneur se souvienne de la Côte d'Ivoire. Nous prions que Dieu fasse quelque chose pour la population africaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve la semaine